Bonjour et bienvenue pour une séquence de mathématiques. Il s'agit d'une séquence de numération pour les CM2, la séquence 76. Une nouvelle fois, nous allons travailler sur la décomposition des nombres décimaux. Nous allons commencer avec le calcul mental. Dans la première partie de calcul mental, tu vas devoir diviser par 100, par 10, par 1000, un nombre décimal. Voici quelques exemples. 84,78 divisé par 10. Dans 10, il y a un 0. On décale donc la virgule d'un cran vers la gauche. 84,78 divisé par 10, c'est 8,478. Si maintenant tu as 4,78 à diviser par 100, dans 100, il y a 2 zéros. On décale donc la virgule de 2 crans vers la gauche. 4,78 divisé par 100, c'est 0,0478. Tu dois écrire les résultats sur ton ardoise. Les résultats et les solutions seront affichés au fur et à mesure. « 45,6 divisé par 10. C'est 4,56. 31,3 divisé par 100. C'est 0,313. 8 divisé par 10. C'est 0,8. 87 divisé par 100. C'est 0,87. 12,5 divisé par 1000. C'est 0,0125. 8,9 divisé par 10. C'est 0,89. 6,8 divisé par 100. C'est 0,068. 178,9 divisé par 100. « 1,789. 32,1 divisé par 1000.
0,0321. Et le dernier, 17 divisé par 100. C'est 0,17. Passons maintenant au problème de recherche. Il porte sur la décomposition des nombres décimaux. Tu dois d'abord effectuer le problème de recherche qui se trouve page 154 du manuel, puis revenir au montage pour la correction. Commençons. Dans l'histoire de la natation, les records mondiaux du 100 mètres nage libre ont beaucoup progressé. Jusqu'en 1970, le chronométrage manuel ne permettait d'indiquer le temps qu'au dixième de seconde près. En 1924, l'Américain Johnny Weissmuller réalisait un temps de 57 secondes et 4 dixièmes. Tu devais compléter les écritures de ce nombre. D'abord en séparant la partie entière et la partie décimale, puis en décomposant sous forme additive et multiplicative. 57 secondes et 4 dixièmes, c'est 57 plus 4 dixièmes. C'est aussi 10 fois 5, plus 1 fois 7, plus 1 dixième fois 4. Le 5 est dans la colonne des dizaines, le 7 dans la colonne des unités simples et le 4 dans la colonne des dixièmes. À partir de 1970, le chronométrage électronique a permis de mesurer les performances au centième de seconde près. Voici le record de Mark Spitz en 1970. Il a parcouru le 100 mètres en nage libre en 51 secondes et 94 centièmes. Tu devais à nouveau compléter les écritures du nombre. D'abord en séparant la partie décimale et la partie entière, puis à l'intérieur de la partie décimale en séparant les dixièmes et les centièmes, et enfin en utilisant une écriture additive et multiplicative. Voici les solutions. 51 secondes et 94 centièmes s'écrit 51 plus 94 centièmes. On peut l'écrire aussi sous la forme 51 plus 9 dixièmes plus 4 centièmes. Ou enfin 10 fois 5 plus 1 fois 1 plus 9 dixièmes plus 4 centièmes. Le 5 est dans la colonne des dizaines, le 1 dans la colonne des unités simples, le 9 dans la colonne des dixièmes et le 4 dans la colonne des centièmes. Désormais, le chronométrage électronique a permis de mesurer les performances au millième de seconde près. Voici le record établi par Michael Phelps en 2008. Il a parcouru les 100 mètres en 50 secondes et 581 millièmes. Tu devais à nouveau compléter les écritures de ce nombre. D'abord en séparant la partie entière et la partie décimale, puis à l'intérieur de la partie décimale, séparer les dixièmes, les centièmes et les millièmes, et enfin utiliser une écriture additive et multiplicative. Voici les solutions. 50 secondes et 581 millièmes, on a 50 dans la partie entière, 581 millièmes dans la partie décimale. On aurait pu aussi écrire 50 plus 5 dixièmes plus 8 centièmes plus 1 millième. Ou
Ou enfin, 10 fois 5 plus 1 fois 0 plus 1 dixième fois 5 plus 1 centième fois 8 plus 1 millième fois 1. Le 5 étant inscrit dans la colonne des dizaines, le 0 dans la colonne des unités simples, le 5 une nouvelle fois dans la colonne des dixièmes, le 8 dans la colonne des centièmes et le 1 dans la colonne des millièmes. Si Phelps avait nagé contre Johnny Weissmuller, il aurait eu 12,365 mètres d'avance sur lui à l'arrivée. Tu devais décomposer ce nombre sous les différentes formes déjà travaillées. 12,365, c'est 10 plus 2 plus... Voici les solutions. 10 plus 2 plus 365 millièmes. Ou bien 10 plus 2 plus 3 dixièmes plus 6 centièmes plus 5 millièmes. Ou enfin 10 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 dixième fois 3 plus 1 centième fois 6 plus 1 millième fois 5. Avec le 1 dans la colonne des dizaines, le 2 dans la colonne des unités simples, le 3 dans la colonne des dixièmes, le 6 dans la colonne des centièmes et le 5 dans la colonne des millièmes. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner sur la décomposition des nombres décimaux. Fais d'abord la fiche d'application numéro 1. La correction se trouve sur le site de la classe. Voici le second temps de calcul mental qui permet, comme hier, de diviser un nombre décimal par 10, par 100, par 1000. Je te rappelle les exemples déjà donnés. 84,78 divisé par 10. Dans 10, on a un 0. On décale donc la virgule d'un cran vers la gauche. 84,78 divisé par 10, c'est 8,478. Si on a 4,78 divisé par 100, dans 100, on a 1, 2 0. On décale donc la virgule de 1, 2 crans vers la gauche, soit 0,0478. Comme tout à l'heure, tu dois écrire les résultats sur ton ardoise. Les solutions seront affichées au fur et à mesure. « 4,6 divisé par 10. C'est 0,46. 311,3 divisé par 100. C'est 3,113. 6 divisé par 10. C'est 0,6. 89 divisé par 100. Égale 0,89. 12,5 divisé par 100. C'est 0,125. 8,19 divisé par 10.
égale 0,819. 36,8 divisé par 100. Égale 0,368. 117,9 divisé par 100. « 1,179. 31,5 divisé par 1000. C'est 0,0315. Et le dernier, 14 divisé par 100. C'est 0,14. Pour la suite de l'entraînement sur la décomposition des nombres décimaux, tu vas pouvoir utiliser les exercices du Litchi, page 155 du manuel. Effectue l'itinéraire A ou l'itinéraire B. Termine ensuite ton entraînement sur la décomposition des nombres décimaux en faisant la fiche d'application numéro 2. Bon travail.